Enfants de Dieu qui utilisent la puissance de Christ. Genèse 3:15. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car les royaumes des cieux leur appartiennent. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le prince de la paix qui brise la tête de Satan, Jésus qui est venu comme le Christ, nous a dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, même si la persécution vient pour le nom de Jésus-Christ. Votre récompense est grande dans les cieux, et vous deviendrez héritiers du royaume de Dieu qui possède le royaume des cieux. Cependant, la persécution ne vient pas de l'extérieur. C'est la douleur que je ressens dans mon corps à cause de la peur, honte, haine, colère, l'avidité, irritation et tristesse par impulsion de Satan, par les mauvaises pensées, des paroles et les regards des gens. Chaque fois que Satan meurt dans mon corps, Genèse 3:15, mais si Christ qui a écrasé la tête de Satan avec le pouvoir de prier, d'utiliser le pouvoir de son nom, notre esprit et corps deviendront forts afin que nous transformons en enfants de Dieu et ne fait pas les œuvres du diable. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Corneille, un centurion romain qui craignait Dieu. Corneille était un romain, c'est un centurion avec 100 hommes. Mais Jésus aimait le centurion romain Corneille. Pourquoi Jésus l'aimait-il? Dans Matthieu 8, alors que Jésus entrait dans la ville de Capernaum, un centurion qui courait sur un cheval s'approche de Jésus et lui dit: Jésus, mon serviteur est paralysé à la maison, est très malade et souffre. Ainsi, Corneille, le général romain, était un homme qui aimait les gens. Lorsqu'un serviteur de sa maison était paralysé, il entendit des rumeurs que le Messie, le Dieu des Juifs, viendrait guérir de nombreux malades. Alors, sans aucune hésitation, il prit une armée et alla vers Jésus et lui demanda d'avoir pitié de son serviteur paralysé. Jésus dit: je vais alors les réparer. Le centurion, étonné d'entendre les paroles de Jésus, répondit: Jésus, je suis un pécheur, je ne peux pas avoir vous entrer dans ma maison. Mais si Jésus est le protagoniste de Genèse 3:15, dis-le-moi, et mon serviteur sera guéri. J'ai aussi le contrôle des autres, et les soldats obéissent mes ordres. Si Jésus me commande maintenant, j'obéirai et suivrai ce commandement. Quand Jésus l'entendit, il fut stupéfait et dit à ses disciples: je vous dis la vérité, je n'ai vu personne en Israël avec une telle foi qu'un centurion ici. Jésus a loué la foi du centurion et lui a dit: allez, qu'il en soit selon votre foi. Alors, quand Jésus l'avait dit, le serviteur du centurion fut immédiatement guéri. Et puis, qu'est-il arrivé à Corneille? Le centurion Corneille a vu Jésus souffrir et verser son sang sur la croix pour sauver toute l'humanité.
Corneille a vu cette scène et a avoué avec des larmes. Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour expier les péchés de toute l'humanité, est vraiment le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu bénit et se souvient du centurion Corneille. Jésus est le Christ, mon Sauveur, qui est venu comme Fils de Dieu. Comment Dieu est-il intervenu en Corneille qui a confessé correctement sa foi? Dieu l'envoya dans la région de Césarée où il s'est rendu à Rome et lui permit de rencontrer l'évangéliste Pierre. Et Pierre s'est rendu à Rome et prêcha l'évangile par le centurion Corneille, qui était à la région de Césarée. Le commandant de l'armée romaine, Corneille, était un homme qui craignait Dieu avec tous les serviteurs de sa maison, et il a aidé de nombreuses personnes dans les besoins et fait de bonnes actions. C'est aussi un homme qui a toujours prié à Dieu. Puis un jour, Corneille a vu l'ange de Dieu alors qu'il priait vers 3 heures de l'après-midi. Corneille fut surpris et dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors l'ange a dit: Dieu se souvient toujours de vos prières et de vos aumônes. Maintenant, envoyez des hommes à Joppé et amène Pierre, qui habite chez Simon le tanneur. Dès que Corneille entendit les paroles de l'ange, il envoya 2 serviteurs et un serviteur pieux à Joppé. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis à Corneille de rencontrer Pierre, l'évangéliste? L'apôtre Pierre était la personne qui a rencontré Jésus, vu, touché et reçu une mission. Il savait exactement qui était Jésus. Dieu envoyait Pierre qui proclamait Genèse 3:15, le Messie de l'Ancien Testament et le Christ du Nouveau Testament, pour que la famille de Corneille connaisse le vrai évangile et reçoive réponse de Dieu. En fait, la foi de Corneille était de chercher Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais maintenant, comme Corneille, certaines personnes vont à l'église avec diligence, prient beaucoup, se dévouent et font de bonnes aumônes. Ils ne savent pas qui est le vrai Dieu. Ils tremblent de peur devant les problèmes et font des prières physiques possédées par Satan. Enfin, comme le mendiant Lazare qui a donné son corps à Satan, ils vivent dans une calamité constante. Alors, Dieu se souvint de Corneille qui confessa sa foi et envoya Pierre, l'évangéliste, qui lui prêcha Christ de Genèse 3:15. Jésus, sûr que les Israélites se moquaient, crachait dessus, les giflait, déchira ses vêtements, tira au sort et le crucifia. Pour briser le pouvoir du péché, l'enfer, la mort et de Satan. Pierre proclamait à Corneille que c'est le Christ, sauveur que Dieu nous a donné. Satan qui est apparu dans Genèse 3 est venu à Adam et Ève et les séduit avec des mensonges, les sépare de Dieu qui tombent dans le péché. Ainsi, afin de sauver les humains qui sont entraînés en esclavage par Satan à cause des péchés originels, Jésus-Christ, le Messie, semence d'une femme, pas d'un homme. Dans Genèse 3:15 est venu et écrasé la tête de Satan. Alors, vous devez savoir exactement ce qui est Christ, le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a expié tous les péchés en mourant sur la croix et a mis fin à tous les problèmes. Christ, le vrai prophète qui a ouvert le chemin en rencontre Dieu, m'a sauvé. Ainsi, si quelqu'un croit et accepte Jésus comme son Christ, il recevra les statuts et l'autorité pour devenir un enfant de Dieu. Et l'Esprit du Christ, son esprit,
Entrez-moi en tant qu'enfant sauvé de Dieu et soyez toujours avec moi. Ensuite, si vous priez avec les pensées de la chair, d'être tourmenté par Satan en disant « Dieu, aide-moi », vous perdrez votre force spirituelle et serez encore plus attaqué par Satan. Alors, comment les enfants de Dieu devront prier? Parce que Jésus-Christ, la sémence de la femme, a brisé la tête de Satan, nous devons faire prière spirituelle pour utiliser les pouvoirs du nom avec les pouvoirs d'alliance. Par la puissance du nom du Christ, lorsque les pensées de Satan se tordillent dans son corps, brise la tête du serpent pour recevoir la force spirituelle et être transformé en merveilleux enfant de Dieu. Si nous ne faisons pas la bataille spirituelle en utilisant la puissance de Jésus-Christ, nous semblons de croire et prier à Dieu. Vivons comme menteurs, cupides, idiots qui ne veulent pas vivre selon les pouvoirs de la parole. Vivons comme menteurs, cupides, idiots qui ne veulent pas vivre selon les pouvoirs de la parole, meurtriers qui provoquent toujours l'envie, jalousie, haine et colère. Esprit menteur qui vit avec un cœur endurci devant la parole et faisant les œuvres du Satan. Tout le monde est né avec le péché originel et doit proclamer ce nom. Genèse 3:15, Jésus est le Christ. Si vous avez le pouvoir spirituel dans la bataille spirituelle pour écraser la tête du serpent qui vous tourmente des maladies spirituelles, vous débordez toujours de joie et gratitude. Comment Dieu a victoire cette semaine? Avec Genèse 3:15, devons combattre spirituellement avec la puissance de Christ, qui paraît faible, mais avait victoire à surmonter tout sans lutte et vivre comme un mode heureux de bénédictions et recevant les grandes réponses de Dieu. Alors, je vous bénis à devenir le sommet spirituel où vous aimez l'âme comme Corneille et se défier avec les rêves et la vision de l'évangélisation du monde qui sauve 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, Genèse 3:15, la sémence de la femme qui a écrasé la tête de Satan. Jésus est venu comme un Christ, avec la puissance d'alliance qui est toujours avec moi. Au nom du Christ, merci de m'avoir béni en tant qu'enfant de Dieu, qui a le pouvoir de la prière spirituelle pour briser les fausses pensées que Satan a plantées dans mon corps. Permettez-moi d'être un sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve 237 pays à travers batailles spirituelles qu'utilise la puissance du Christ pour me changer chaque jour à devenir une personne de l'Évangile. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.